Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les équations de droite pour la classe de seconde. Nous allons commencer avec un petit rappel de ce que nous avons traité lors du dernier cours, dans lequel nous avons parlé de l'équation cartésienne et en particulier d'une propriété très importante qui nous permet de identifier en fait une droite grâce à un point qui appartiendra à cette droite et à un vecteur directeur et qui nous permet de passer du coup ces deux informations-là à l'équation de la droite exprimée de façon qu'on a dit cartésienne. Cependant, ces deux informations-là, c'est-à-dire le vecteur directeur et un point qui appartient à cette droite, ne sont pas les seuls qui nous permettent d'identifier une équation de la droite. En effet, un des atouts de ce chapitre, c'est d'être capable d'obtenir une équation d'une droite grâce non pas au vecteur directeur et à un point, mais tout simplement grâce à deux points. Et en fait, vous allez voir que on va, grâce à ces deux points qui nous sont donnés, pouvoir trouver tout de suite quelle est l'équation de cette droite. Ça va être même plutôt simple. Alors, déjà, on sait que si on nous donne deux points, on peut clairement identifier d'un point de vue graphique, bien sûr, la droite, car je sais que si elle passe par le point du coup 3, 0, il est situé ici. B, c'est le point 1, 1, il est situé ici. Donc déjà, je sais que la droite à laquelle je suis en train de m'intéresser, ce sera la droite qui se place juste ici. Elle n'est pas très précise, mais c'est pas grave. Ici, c'est juste pour vous faire comprendre qu'en fait, avec ces deux points, je peux déjà tracer la droite sans difficulté. Maintenant, ce que je veux faire, c'est de déterminer une équation cartésienne pour elle. Et donc, pour le faire, nous, en fait, ce qu'on sait faire, c'est que si on a le vecteur directeur plus un point qui appartient à la droite, alors je peux trouver l'équation cartésienne. Et là, vous voyez, j'ai un des deux ingrédients. Je peux dire par exemple que le point qui appartiendra à la droite, ce sera le point A. En fait, j'en ai même deux. Donc bon, un, je l'ai sûrement. Mais ce qui me manque, en gros, c'est le vecteur directeur. Sauf que, en fait, je peux, moi, trouver un vecteur directeur de cette droite. Et oui, parce que, regardons bien le dessin. Si, en fait, moi, je possède deux points qui appartiennent à cette droite, bah, il suffit de trouver un vecteur directeur pour elle, juste en les exploitant. C'est-à-dire, par exemple, en calculant le vecteur AB. Parce que, bien sûr, si les deux points, ils appartiennent à cette droite, trouver les vecteurs AB, ça me permettra de trouver un vecteur directeur pour cette droite. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est que je calcule AB, et je sais que le vecteur AB, du coup, ce sera égal à 1, 1, les coordonnées de B, auquel j'ai soustrait, du coup, les coordonnées de A, c'est-à-dire 3 et 0. Et donc, je trouve comme vecteur directeur moins 2, parce que 1 moins 3, ça fait moins 2, et 1 moins 0, ça fait 1. Donc, voici le vecteur directeur que je peux maintenant exploiter. Et comment je l'exploite? Alors, la technique, on l'a déjà vue plusieurs fois, mais je vous la répète. Je calcule les coordonnées du vecteur AM, avec M étant le point de coordonnées x, y, c'est-à-dire que je fais x, y, moins, moins, les coordonnées du point A, qui sont donc 3 et 0. Donc, cela va me donner comme résultat x moins 3 première coordonnée, deuxième coordonnée y. Et maintenant, je vais calculer le déterminant avec AM d'un côté, et de l'autre côté, le vecteur directeur que je viens de calculer, c'est-à-dire moins 2, 1. Alors attention, j'effectue le produit sur la première diagonale, et donc je fais x moins 3 fois 1, il est là, et à ça je soustrais du coup le produit selon la deuxième diagonale, donc je fais en fait moins 2 fois y. Tout cela égale à 0, et bien voilà, là il faut juste réécrire cette équation et j'obtiendrai l'équation de la droite. Et ça, je peux le faire aisément. 1 fois x, ça fait x. 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Ça, c'est à double moins, donc ça fait plus 2 fois y, donc ça fait 2y égale à 0. Et ça, c'est déjà l'équation de la droite. C'est juste que je devrais réordonner pour obtenir l'équation de la droite que vous connaissez, c'est-à-dire ordonner avec d'abord la lettre x, ensuite la lettre y, et ensuite le troisième terme qui n'a pas de lettre algébrique. Donc ça c'est x plus 2y moins 3 égale à 0. D'accord? L'expression classique d'une droite, c'est plutôt celle-là. D'accord? Et j'ai terminé. D'accord? Voilà, donc ça a été fait du coup à l'aide de deux points, à la place de le faire à l'aide du vecteur directeur et de un seul point.
Voilà, donc ça c'est une autre application du coup des équations de droite. C'est très pratique, c'est fort pratique parce que très souvent géométriquement en fait, on vous donnera 2 points et on vous demandera de trouver la trajectoire. Déjà en fait avec cette technique on peut résoudre par exemple le problème que je vous ai posé dans la toute première vidéo, dans laquelle je vous rappelez c'est les problèmes du pointeur laser qui vous demande de trouver la trajectoire du laser. Et bien avec cette technique vous pouvez maintenant résoudre ce problème. D'accord? Je vous le détaillerai dans une autre vidéo. Maintenant, passons à un autre exercice, un autre exemple, qui exploite du coup la propriété que nous avons vue lors du dernier cours. Donc, soit dès la droite d'équation 3x moins 2y plus 1, déterminer une expression de son vecteur directeur. Alors, ça c'est un problème très rapide. Il faut juste exploiter la propriété que je vous ai dit. Alors, propriété. Je vous rappelle en effet que ce qu'on avait dit, c'est que si vous avez une droite qui s'exprime sous la forme de l'équation cartésienne ax plus by plus c égale à 0, alors un vecteur directeur u de cette droite, ce sera du coup le vecteur moins b a. Donc ayant ces coordonnées là. D'accord? Alors je l'exploite cette propriété avec cette équation de droite. Alors du coup, j'ai besoin d'identifier qui sont les coefficients a, b et c. Ici c'est assez simple, donc j'écris 3x moins 2y plus 1 égale à 0. Je sépare les trois termes et je vais du coup déterminer les trois coefficients. Et ben, ici je vois clairement que a est égal à 3, b est égal à moins 2 et c est égal à 1. Donc, si je cherche un vecteur directeur u, eh bien il suffira de juste d'écrire u égale, et là je vais mettre du coup moins b, donc ça veut dire moins 2, et ensuite a, donc 3 tout simplement. Je le réécris ça, et ça me donnera comme vecteur directeur 2, 3. Donc vous voyez, grâce à cette propriété, je l'ai ici appliquée, et j'ai effectivement trouvé que le vecteur u, un vecteur directeur de cette droite, c'est donc 2, 3. Alors pourquoi je dis un vecteur directeur? Eh bien je dis 1 parce que ce n'est pas le seul. En effet, je vous fais ici du coup cette remarque très importante, mais d'ailleurs c'est une remarque logique, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Remarque, toute droite a plusieurs vecteurs directeurs. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que, en fait, pour donner la direction à une droite, il suffit juste que le vecteur, en fait, il soit collinaire à un autre vecteur pour que la direction soit la même. Bah oui, parce qu'il est logique que si vous prenez un vecteur et vous prenez un autre vecteur qui est collinaire à celui-là, donc c'est-à-dire parallèle mais juste avec une autre longueur, eh bien la direction indiquée, la direction de la droite, ce sera la même. D'accord? C'est la même direction. Ce qui change, c'est juste la longueur, mais en fait, la droite elle est identifiée sans problème. Donc toute droite a plusieurs vecteurs directeurs qui sont tous, par contre, ça c'est important, qui doivent tous être collinéaires entre eux. D'accord? Donc, à partir du même point et de deux vecteurs directeurs qui sont entre eux collinaires, eh bien, vous trouverez la même équation de la droite. D'accord? Ça, c'est vraiment très important parce qu'il n'y a pas d'unicité du vecteur directeur et effectivement, on peut en avoir autant qu'on veut. D'accord? Par exemple, vous pouvez dire que deux droites sont parallèles si leurs deux vecteurs directeurs, ils ne sont pas égaux, mais juste, il suffit qu'ils soient collinaires et les deux droites, du coup, seront parallèles. D'accord? Alors, je vais maintenant vous donner la nouvelle propriété sur les équations de droite qu'on va traiter aujourd'hui. Ensuite, on va terminer le cours. Donc, je vais vous donner cette belle propriété d'aujourd'hui, du coup. C'est que, en outre de l'équation cartésienne, d'une droite, on peut donner celle qu'on appelle l'équation réduite. Alors, son équation réduite.
Cette équation de réduite, elle a l'avantage d'être plus simple pour les calculs, plus simple aussi pour tracer la fonction, d'accord, donc pour le graphique. Mais elle a le désavantage de ne pas couvrir tous les cas possibles. Je m'explique tout de suite, vous allez la voir. En fait, avec l'équation cartésienne, ce qu'il y a de bon, c'est que vous pouvez, avec la même expression, vous représenter toutes les droites. D'accord? Donc ici, je vais marquer que l'équation réduite, elle nécessite en fait de deux cas différents pour distinguer les droites verticales des autres. Donc elle a un avantage et un désavantage. Je vais vous expliquer du coup de quoi il s'agit. Eh bien c'est très simple. Une équation de droite réduite, elle est de la forme suivante: y égale m fois x plus p. Cela devrait vous faire penser aux fonctions affines. Et d'ailleurs, c'est de là qu'on s'inspire. Ou sinon, il y a une deuxième forme réduite qui est la forme x égale à k. Encore une fois, ça c'est juste la forme générique, ce n'est pas un exemple. D'accord? Donc ces deux-là, ce sont les équations réduites pour une droite. Alors c'est soit l'une, soit l'autre. Hein. C'est pour ça qu'il y a ou au milieu. D'accord? Et du coup, il faut les comparer avec l'équation cartésienne. D'accord? L'équation cartésienne, elle vous permet de tout rassembler avec une seule équation. Pour l'équation réduite, il faut choisir entre l'une ou l'autre. Donc l'équation cartésienne, c'est toujours la même. C'est-à-dire ax plus by plus c égale à 0 avec ces trois petits coefficients. Alors pourquoi l'équation réduite elle est plus simple dans le calcul? Alors je vais faire une petite remarque maintenant. Regardez, dans l'équation cartésienne, vous avez trois coefficients, le coefficient a, le coefficient b et le coefficient c, alors que dans l'équation réduite, vous avez seulement deux coefficients, le coefficient m et le coefficient p, comme dans la fonction affine. Donc vous voyez qu'il y a moins de calculs, donc plus de facilité pour l'équation réduite. Hein. Là, je mets un petit VS pour vous montrer que ici, je fais une comparaison. Et si vous avez l'autre type d'équation, donc l'équation x égale à k, dans ce cas-là, vous avez même un seul coefficient. Donc c'est 3 contre 2 ou même un seul. Donc c'est plutôt avantageux de ce côté-là. C'est pour ça que je vous disais qu'elle est plus simple pour les calculs. Mais maintenant, comment on fait du coup pour distinguer les deux types? Ou comment on fait pour passer d'un type à l'autre? Eh bien, c'est très simple. En fait, si vous avez une équation cartésienne, je vais vous faire du coup un petit exemple. Pour le moment, vous ne connaissez que l'équation cartésienne. Comme par exemple, vous pouvez prendre 2x plus y moins 3 égale à 0. D'accord? Vous voyez qu'ici, on a une équation que l'on peut caser dans cette catégorie-là. Mais maintenant, regardez, je la prends et je vais juste jouer un peu avec son algèbre. Regardez, je vais laisser le y ici à gauche et je vais porter tout le reste à droite. Je vais écrire du coup y égale à plus 3, parce que vous voyez, le 3 qui est là, je peux le faire passer de l'autre côté. Je peux aussi faire passer de l'autre côté le 2x. Et du coup, j'écris 2x, plus 3 moins 2x. Et regardez là, laissez-moi juste réarranger ça. Ça devient y égale moins 2x plus 3. Lisez ça et vous retrouvez tout de suite une expression qui est plutôt de cette forme-là maintenant. Avec du coup m égale à moins 2 et p égale à 3. D'accord? Et ça, c'est une équation de droite exprimée du coup comme une fonction affine. D'accord? Avec l'expression mx plus p. Vous voyez la différence? Et je peux aussi faire l'inverse. Hein? Logique. Imaginez d'avoir du coup une expression de la forme y égale, par exemple, juste x moins 1.
je veux l'écrire sous forme de l'équation cartésienne. Et bien rien de plus simple. Pour l'équation cartésienne, vous le voyez, il faut que d'un côté, il y ait quelque part égal à 0. Et bien du coup, je vais tout mettre du même côté. Donc je vais prendre le x et le moins 1 et je vais tous les deux les passer de l'autre côté. Et donc je vais trouver moins x plus y plus 1 égale à 0. D'accord? Et là, toute faite, j'ai déjà trouvé l'équation cartésienne. D'accord? Du coup, ici, vous savez que on peut lire, par exemple, des informations. Vous savez que avec l'équation cartésienne, on peut lire le vecteur directeur de la droite. Bah ça, vous pouvez le lire directement sur les coefficients A, B, C. D'accord? Donc, chaque forme pour une équation de droite, elle a ses avantages et ses désavantages. Ok? Donc, j'aimerais vous dire une dernière information très importante, c'est que les droites verticales, ce sont les droites de ce type-là, donc c'est le type x égale à k. Ça représente un type de droite très particulier, c'est le type, donc c'est seulement pour les droites verticales. Alors, pourquoi? Bien, je vous fais juste un exemple. Imaginez de prendre... Donc, je vous fais encore un exemple. Imaginez d'avoir l'équation cartésienne, donc je l'écris ici à gauche, de ce type-là. Bah, vous avez juste x, disons 2x plus 4 égale à 0. Alors ça, c'est une équation cartésienne. Il est vrai qu'il manque le terme y, mais vous pouvez toujours penser que ça, c'est 2x plus 0y plus 4 égale à 0. Comme ça, vous revoyez, vous retrouvez la structure cartésienne. Alors, vous savez aussi lire maintenant que un de ces vecteurs directeurs, donc si je prends le vecteur directeur, il est toujours égal à moins b divisé, comme première coordonnée. Donc ici, ce sera moins 0. Et sa deuxième coordonnée, ce sera du coup a, donc 2. Donc ce vecteur-là, c'est le vecteur égal du coup à 0 et à 2. D'accord? Et 0, 2, en fait, ça veut dire 0 pas dans la direction horizontale et 2 pas dans la direction verticale. Autrement dit, c'est ce vecteur-là avec du coup cette longueur égale à 2. D'accord? Donc vous voyez que c'est bien une direction verticale. Ça veut dire que la direction de cette droite, c'est une direction verticale. Et du coup, ça veut dire que si je écris l'équation réduite de cette droite, regardez ce qui se passe. Alors je transforme du coup cette équation cartésienne en équation réduite. Qu'est-ce que je fais du coup? Je vais isoler la lettre x, donc écrire 2x égale à moins 4. Et je peux faire une simplification et écrire que du coup, ça veut dire x égale à moins 4 sur 2. Autrement dit, x égale à moins 2. Et donc l'expression de cette droite avec l'équation réduite, c'est x égale à moins 2. D'accord? Donc vous voyez, ce n'est pas compliqué de passer de la forme cartésienne, juste là en jaune, à l'équation réduite. En gros, l'astuce, c'est pour passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite, bah, c'est très simple. Si il y a y dans l'équation cartésienne, vous l'isolez comme on a fait dans l'exemple précédent et vous obtenez l'équation réduite. Et s'il n'y a pas y, ça veut dire que du coup il y a x, et bien alors vous isolez x, tout simplement. Sinon, vous isolez la variable x. D'accord? Cette astuce, vous pouvez la garder toujours pour savoir comment on fait pour passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite. Alors, je sais que c'est un cours assez dense aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, demain on va continuer et répondre exactement de là, et je vais essayer de éclaircir encore un peu plus ces nouveaux concepts. Pour le moment, je vous invite à vous entraîner avec les exercices
sur ce chapitre et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.